Bonjour à tous, donc je suis en présence de quelqu'un d'important, cette COP21, qui est accrédité pour les zones à accès limité. Je vais la laisser se présenter. Oui, donc je suis Valérie Masson-Delmotte, je suis chercheure en sciences du climat au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à Gif-sur-Yvette et aussi coprésidente du groupe de travail 1 du GIEC depuis l'automne dernier. Si vous pouvez nous raconter un peu comment ça se passe dans les autres zones que forcément la zone ouverte au public. Alors ce que je peux dire, c'est que moi aujourd'hui j'étais dans un des espaces parallèles à l'espace de négociation et en préparant avec un collègue allemand qui est coprésident du groupe 2 du GIEC, une intervention qu'on doit faire demain parce qu'il y a un événement organisé par plusieurs pays autour de la question des océans et de la résilience des océans par rapport au changement climatique. J'ai vu que Laurent Fabius relançait la partie d'avancement sur le texte d'accord. Donc il y a des discussions en cours sur le deuxième article, celui qui porte sur les objectifs, 2 degrés, 1,5 degré, moins de 2 degrés, entre 1,5 degré et 2 degrés, etc. Et puis donc, ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de pays du Sud qui voudraient que la question de la sécurité alimentaire figure dans l'accord sur le climat. Et c'est un sujet compliqué, donc il y a un groupe de travail dédié pour favoriser les échanges entre les représentants des différents pays sur ce point-là. Vous avez parlé justement d'une évolution de 1 ou 2 degrés, on parle même de 3 degrés dans certains modèles. Et en fait, pour beaucoup de gens, on voit les 3 degrés, mais on a du mal à se représenter ce que ça peut être concrètement. Donc pour vous, qu'est-ce que ça pourrait être concrètement, cette évolution de 3 degrés? Qu'est-ce que ça pourrait représenter au niveau des océans, par exemple des fonds de glace ou... Oui, alors en fait aujourd'hui le climat il s'est réchauffé d'à peu près 0,85 degrés depuis 1900, donc ça c'est une mesure de l'évolution du climat, c'est la température à la surface du globe. C'est pertinent pour nous, c'est pas le seul paramètre. Et ce qu'on voit c'est qu'avec simplement un peu moins d'1 degré de réchauffement, il y a déjà des conséquences pour les événements extrêmes, pour les rendements agricoles, pour des dépérissements de forêts, pour la dégradation de l'état de santé de certains coraux et la montée du niveau des mers. Et donc à l'avenir, l'ampleur du réchauffement va dépendre de ce qu'on va faire en fait, des rejets de gaz à effet de serre, puisqu'en fait c'est le cumul des rejets de gaz à effet de serre qui conditionne la quantité d'énergie qui va être accumulée et donc le réchauffement. Et donc effectivement, si on agit au maximum très vite, de manière coordonnée, on pourrait limiter l'ampleur du réchauffement à 2 degrés, à condition que les émissions de gaz à effet de serre se stabilisent au plus vite et puis ensuite diminuent fortement. Et les engagements volontaires des différents pays qui ont été formulés en amont de cette conférence, ils ne sont pas encore dans cette direction-là. C'est-à-dire si on traduit ces engagements volontaires en émissions de gaz à effet de serre, ce qui demande pas mal d'approximations, d'hypothèses supplémentaires, à horizon 2025 ou 2030, on serait plutôt sur un ralentissement de l'augmentation des rejets de gaz à effet de serre. Et puis ensuite, si on continue à utiliser les énergies fossiles comme dans le passé, là on s'attend à une accélération du réchauffement avec de l'ordre de 4 degrés à horizon 2100. Et puis ça se poursuit. Un scénario très optimiste, ce serait de l'ordre de 2 degrés en l'état des connaissances d'aujourd'hui. Et puis un scénario laissé faire 4. Et puis difficile de savoir sur quelle trajectoire on est vraiment. Et ça va dépendre de l'accord de Paris et puis d'un ensemble d'acteurs. Donc 2 degrés, ça veut dire par exemple 40 cm de montée du niveau des mers à horizon 2100. Ça veut dire des impacts déjà extrêmement importants sur les récifs de coraux. Ça veut dire probablement une diminution du potentiel de pêche dans les régions tropicales et puis plutôt une augmentation dans les régions plus froides. Ça veut dire dans beaucoup de régions des changements du climat qui resteraient quand même dans la gamme des variations qu'on a déjà connues ou dans la gamme des capacités d'adaptation. En particulier en ce qui concerne l'augmentation d'événements extrêmes comme les vagues de chaleur ou les fortes précipitations. Donc des conséquences qui restent, je dirais, modérées, à quelques exceptions près sur des points sensibles comme les récifs de coraux, comme le littoral avec la montée du niveau des mers. Et puis plus le réchauffement sera important et plus on aura un risque d'impact plus grave, plus généralisé, potentiellement irréversible à long terme. Donc 4 degrés de réchauffement, c'est 60 cm à 1 mètre de montée du niveau des mers. C'est une forte intensification des vagues de chaleur, du risque de sécheresse, de fortes précipitations. Je pense que ce qui est le moins intuitif, c'est de se dire qu'il y a une grosse différence, par exemple, entre 2 ou 3 degrés de réchauffement. Donc il y a des chercheurs de Météo France, par exemple, récemment, qui ont regardé ce que ça donnait pour la France. Quel que soit le moment où on aurait 2 degrés de réchauffement, que ce soit en 2050 ou en 2100, les conséquences pour la France, et puis pareil avec 3 degrés. Et on voit qu'il y a une grosse différence sur l'évolution du risque sécheresse, et puis l'évolution du risque vague de chaleur de forte intensité.
Donc c'est même pour une région tempérée, il y a une différence assez significative. D'ailleurs, en parlant de ça, on peut vous rappeler d'aller voir l'interview de Patrick Josse qui explique sur Climat HD que vous pouvez vous-même télécharger pour vous-même comprendre les différentes évolutions possibles et en particulier sur la sécheresse, les probables épisodes de sécheresse très importants en cas de laisser aller au niveau du changement climatique.